Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui reçoit aujourd'hui Daniel Calori. Bonjour. Bonjour Eric, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes directeur général délégué immobilier d'entreprise chez Cefrisim. Alors oui et non. Ah, En réalité, Damnel, mes infos ne sont pas bonnes. non, vos infos ne sont pas tout à fait à jour, mais c'est normal, on n'a pas encore communiqué. Mais aujourd'hui, et ça fait partie de l'évolution de nos métiers, ça fait partie de l'évolution du marché. Aujourd'hui, on ne dit plus directeur général délégué immobilier d'entreprise parce que les usages, Oui. l'évolution des immeubles, l'évolution de notre production fait qu'on ne peut plus segmenter. Et donc, on a décidé à la Cefrisim de ne plus segmenter. Et donc, dorénavant, vous pourrez dire Daniel Calori, directeur général délégué de Cefrisim. Tout simplement. Tout simplement parce qu'on a décidé que nos diverses activités étaient fusionnées dans une seule activité opérationnelle. Ça veut Et dire ça- que l'immobilier d'entreprise n'est plus votre seule activité? Non, parce Chez que Cefrisim. l'immobilier d'entreprise ne peut plus être vu comme un élément isolé d'une évolution de marché où aujourd'hui, sur chacun des actifs, se pose la question du décloisonnement des usages, de la destination des immeubles, puisqu'on réfléchit tous dans la profession avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'inventivité à repositionner les actifs, comme on dit, à questionner les usages, à questionner les destinations. Et donc, dans cette perspective-là, effectivement, on décloisonne aussi l'organisation chez Cefrisim. Donc je peux vous poser des questions à la fois sur l'immobilier d'entreprise et à la fois sur l'immobilier résidentiel par exemple. Avec grand plaisir. Bon, très bien. Alors justement, Cefrisim en 2024 fut une année plutôt riche en projets en termes de résidentiel, on peut dire ça. Qu'en est-il de l'immobilier d'entreprise? Écoutez, 2024, pour l'immobilier d'entreprise chez Cefrisim, ça a été une année extrêmement prolixe et avec beaucoup de résultats, des efforts qu'on a fait sur les dernières années, puisqu'on a livré quelques-uns de nos très grands projets emblématiques. Il y a la tour Keiko à Issy-les-Moulineaux, qui est le siège du groupe AMA, et qui accueille aussi des services de la Massif. Un très bel immeuble conçu par Françoise Reynaud sur les quais de Seine, qui est vraiment l'aboutissement de toute une réflexion, non pas à l'échelle du seul immeuble, mais de tout le quartier, puisque c'est la ZAC du Pont d'Issy qui trouve ici son point d'orgue. On a également livré avec grand plaisir et grande satisfaction le siège du groupe AXA, le siège de la holding, avenue Matignon. Les équipes d'AXA IM Alts, c'est comme ça qu'on dit maintenant, Ouais. ont eu l'amabilité de nous faire confiance pour suivre ce projet pour eux. On en a été d'abord très honorés. Ça a été un projet complexe, riche, et je crois que le résultat est à la hauteur des attentes du président qui, à la réunion de kick-off il y a quelques années, avait souhaité qu'on fasse le mieux, le plus vite. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les équipes sont installées et sont satisfaites du travail qu'on a accompli. Claude Cagolet, qui est le président de Donc, je parle du président du groupe AXA. Pardon. Thomas Autant pour Böberl, moi. qui était à l'initiative d'une complète refonte du siège du groupe. J'imagine que Claude Cagolet est très satisfait également. Aussi, et je crois qu'il a bien apprécié le résultat. Comment le professionnel que vous êtes analyse le marché en ce mois d'avril de 2025? Écoutez, on a tous un peu la gueule de bois des années 2023-2024 qui nous ont amené des changements radicaux. On a parlé du monde d'après le Covid. Moi, j'ai envie de parler du monde d'après le monde d'après. C'est-à-dire que cette crise nous a remis en perspective un certain nombre de réalités. D'abord, l'argent n'est pas gratuit, ce qu'on a cru pendant quelques années. C'est pas si simple, il suffit pas de construire un immeuble pour que ça marche. Aujourd'hui, plus que jamais, et le marché auquel on se frotte tous les jours, à la fois en résidentiel et à la fois en entreprise, nous montre que ce qui compte, c'est de faire un immobilier qui donne envie. Mmh. On a là, avec une petite décrispation des taux d'intérêt, on voit que les clients du résidentiel, en fait, sont là. Et quand on a des beaux projets bien situés qui font envie, ils reviennent dès que ça se détend un petit peu. Donc, un bel immobilier, de beaux emplacements, une belle conception, ça donne envie. Et en immobilier d'entreprise, j'allais dire, malgré ce que je constate chez certains de vos confrères, où on subit le péridéfense bashing, qui est le nouveau truc à la mode,
Eh bien nous, sur Bois-Colombes, qui est notre terrain de jeu un peu historique de ces dernières années, sur un très bel actif, situé collé à une gare, à 7 minutes de Saint-Lazare, l'immeuble Alphabet, on réussit à signer des baux. Oui, oui, dans le péri-défense, ils se signent des baux pour plusieurs milliers de mètres carrés, pour plus de 10 000 mètres carrés, dans des conditions qui sont tout à fait acceptables, sur un immeuble dont la principale caractéristique, c'est qu'il fait envie. Et j'allais dire, s'il y avait un La point... situation géographique, c'est ça, c'est l'envie d'avoir envie, c'est aussi, ça passe par ça aujourd'hui. Ça passe par la situation géographique, Ouais. ça passe par la desserte, Oui. ça passe aussi par la qualité des espaces, ça passe par la lumière, ça passe par les aménités dans l'immeuble, et ça passe par les services. Alors les services, bien sûr, on y a tous réfléchi. Il faut amener dans les immeubles de la restauration, il faut amener des espaces de convivialité, il faut amener du fitness, il faut amener de la conciergerie. Tous ces services, on y réfléchit, on les propose, on les amène. Mais le principal service sur lequel nous appuyons, et c'est peut-être le plus difficile, et c'est celui qui demande le plus d'imagination, le plus d'efforts, c'est le service de l'écoute du client. En fait, de quoi le client a envie. Et c'est vrai pour le résidentiel, et c'est vrai pour le tertiaire. Les baux qu'on a signés récemment dans le péri-défense, c'est des baux qu'on a signés avec des gens qu'on a beaucoup écoutés, qui nous ont beaucoup parlé, et on a essayé de comprendre ce qui pouvait leur donner envie. Il y a des possibilités donc aujourd'hui dans le péri-défense, contrairement à ce qu'on peut entendre dire par ailleurs. Oui, j'en suis convaincu, dans le péri-défense et ailleurs. On continue à travailler aussi sur du bureau pour le groupe AXA à Issy-les-Moulineaux, un autre de nos terrains de jeu favoris, où on est convaincu que l'immeuble Good Life va tirer son épingle du jeu de ce marché du bureau qui vit, qui est encore animé, et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire encore. La transformation de bureau, ça fait partie aussi de... Écoutez, on est aujourd'hui totalement impliqué. Les dossiers de demain sur lesquels je travaille ne sont que des dossiers de transformation, mais pas que de transformation de bureau. En réalité, quand je regarde le point commun des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui, ce sont des projets de transformation de la ville, en réalité. Soit par l'ampleur du projet, par sa taille, son impact, sa posture dans la ville, dans le quartier. Ce sont tous des projets qui, s'ils sortent, s'ils réussissent, seront des projets qui auront un impact urbain fort. Vous pouvez nous en citer quelques-uns éventuellement ou pas Ils encore? sont un peu soumis à confidentialité. Bon, Je me risque à vous poser la il y question. en a un très très gros que vous connaissez, dont le président du conseil syndical a fait une interview il y a quelques temps ici même, et que l'équipe immobilière connaît bien, sur lequel on a bon espoir que ça sorte. Hein, il vous l'a dit, et c'est un vrai projet de transformation, de renouvellement, mais pas de renouvellement d'un immeuble, mais avec un très fort impact sur son environnement et son quartier. Voilà. Il y en a d'autres moins importants, mais aussi marquants, certainement. Et c'est très important parce que je disais qu'il faut qu'on fasse un immobilier qui donne envie. Et je crois qu'aujourd'hui, pour les promoteurs que nous sommes et pour les opérateurs en général, ceux qui fabriquent l'immobilier, il faut vraiment qu'on donne aussi envie aux élus de faire. Parce qu'aujourd'hui, notre principal... Ça revient beaucoup dans les discours de nos différents invités. Donner envie aux élus, c'est si compliqué que ça, donner envie aux élus? Écoutez, on ne peut plus travailler en considérant que la normale, c'est que les riverains soient contre, que le chemin normal, c'est les recours, que le chemin normal, c'est que les élus aient peur des recours, peur des riverains, peur des électeurs, parce que la crainte, c'est que l'impact de l'immobilier est négatif. C'est pas possible, c'est pas vrai. Nous, on continue à considérer que tous nos projets ont un impact positif. Vous voyez ce que donne la tour Keiko au pied du pont d'ici, et c'est ça qu'on amène. Et partout où les villes font un travail formidable sur les infrastructures, sur les transports, sur les espaces publics. Aujourd'hui, toutes nos villes d'Île-de-France s'embellissent. Les cœurs de ville, les zones piétonnes, l'arrivée des pistes cyclables, les mobilités douces, tout ça. Et l'immobilier ne peut pas être absent de ce renouveau de nos espaces de vie. Et il faut que les élus, qu'on arrive à les faire adhérer à cette envie qu'on a, nous, de participer à cet embellissement des villes. Et comment on leur donne envie, justement? Il faut être bon, il faut faire de la belle architecture, il faut amener des vrais bons usages. Voilà, alors on a labellisé, on a certifié, on a biosourcé, on a pesé, sous-pesé le carbone, on a rooftopé nos immeubles. Rooftopé, ouais. C'est le barbarisme, ouais. Mais on a fait tellement de choses, on s'est réinventé deux, on s'est réinventé trois, on a fait tout un tas de choses, mais donnons envie.
donnons envie avec un immobilier désirable, beau, un immobilier qui soit beau, qui soit inventif. Et je crois que s'il y avait une chose à retenir, c'est celle-ci. C'est une période où on se réinvente en fait aujourd'hui, où tout le monde se réinvente dans ces métiers, c'est ça? Oui, il ne faut pas se réinventer pour se réinventer. Mmh. Il faut se réinventer pour amener quelque chose auquel tout le monde adhère. Nos utilisateurs, les occupants de nos immeubles, nos voisins, les gens du quartier et puis nos élus. C'est comme ça qu'on y arrivera. Quelles sont vos raisons d'espérer aujourd'hui? Si je vous en demandais, je sais pas, 2-3 raisons d'espérer, chez Cefrissime? Écoutez, d'abord, on ne s'est jamais désespéré. Donc, On l'entend dans votre discours, hein, c'est clair. on a toujours envie de réussir. Aujourd'hui, ce qui nous donne raison d'espérer, on a des raisons internes. Je vous disais cette façon dont on est en train de re-questionner notre organisation Mmh. pour mieux répondre à toutes ces problématiques. Les raisons d'espérer, c'est qu'aussi autour de nous, on voit chez les investisseurs encore beaucoup de souhaits de sortir des choses nouvelles, des nouvelles solutions. Les solutions financières ne seront pas celles d'hier. L'argent pas cher, c'est probablement fini. Mais je crois que personne ne se désespère. Il y a beaucoup de matière grise, beaucoup d'intelligence pour que l'immobilier continue à faire partie de nos vies. On l'espère, on croise les doigts et vous en faites partie bien évidemment de ce milieu. On rappelle que vous avez une pierre d'or, hein, l'année dernière, avec Cefrissime. Également, vous serez là, évidemment, pour la cérémonie des pierres d'or, Ah bah, 2025. toujours avec grand plaisir et pour féliciter tous ces grands professionnels qui portent l'industrie immobilière avec brio. Merci beaucoup, Daniel Calori. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Cercle des Pierres d'Or. On se retrouve assez rapidement sur imowi.fr.